La communication non verbale fait l'objet de beaucoup de fantasmes. C'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de croyances concernant l'analyse du comportement et la lecture du langage du corps. Fantasme parce que souvent on croit que lorsqu'on connaît le langage corporel, donc lorsqu'on lit les émotions sur le corps, eh bien il y a des gens qui croient qu'on a une baguette magique et qu'on arrive à rentrer dans la tête des gens et qu'on lit à travers les gens. Eh bien ça, c'est pas du tout possible. Ça paraît bête de le dire et pourtant c'est exactement ça qui se passe. Parce que moi, par exemple, quand je dis que mon métier est d'étudier le langage corporel, très souvent j'ai des personnes qui me disent « je vais arrêter de bouger, comme ça tu vas pas voir ce que je pense ». Rien que de arrêter de bouger, de toute façon, est un message. Mais vous voyez, il y a quand même un problème là-dedans. Ensuite, le langage du corps, il n'y a pas un geste qui veut dire une chose. On ne pourrait pas écrire une encyclopédie et ligne par ligne dire tel geste, telle chose, tel geste, telle chose. C'est pas comme ça que ça se passe. Dites-vous plutôt que un geste a un horizon de sens. Soyez à l'aise avec ce terme-là. Un horizon de sens, ça veut dire que un geste, va vouloir dire par exemple que la personne n'est pas à l'aise. Mais ne pas être à l'aise, ça veut dire quoi? Ça peut être ne pas être à l'aise avec le thème qui est abordé. Ça peut être ne pas être à l'aise avec le prix de l'objet. Ça peut être ne pas être à l'aise avec la personne avec qui elle est en train de parler ou ne pas être à l'aise à cause de quelque chose qui vous échappe, peut-être quelque chose qu'elle a en tête. En réalité, il n'y a pas qu'un seul signe que vous allez devoir prendre en compte. Il y a plusieurs signes. Donc en fait, le langage du corps, en général, est beaucoup plus fin que les fantasmes qui pensent qu'il s'agit juste de dire tel geste, de dire telle chose, quelle que soit la culture, quel que soit le contexte. Tout ça, ça n'existe pas. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que il y a beaucoup de croyances et d'idées reçues sur le langage du corps alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est juste qu'on a négligé d'apprendre ça. Le langage du corps, c'est juste comment le corps traduit les émotions. Et vous êtes d'accord avec moi que là, je suis en train de vous parler. Je pense que je fais des mouvements avec mes yeux, ma bouche, mes épaules, mes mains. Et c'est quelque chose que je ne contrôle pas et que j'ai pas envie de contrôler. Ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. N'essayez pas de vous contrôler. En réalité, essayez de vous concentrer sur la relation, mais pas sur vos gestes. Voilà, c'était le conseil du jour. J'espère que ça vous inspire. Je suis Olga Siesko, spécialiste du langage corporel et du comportement humain. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je vous propose de vous abonner également à ma chaîne. Très bientôt. Merci.